José Manuel Barroso, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors après le non irlandais, voici un non polonais et bientôt peut-être celui de la République tchèque. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le traité de Lisbonne est mort? Non, je ne crois pas vraiment. D'ailleurs, le Parlement polonais a ratifié, a dit oui au traité de Lisbonne. Donc je crois dans la bonne foi, la parole de la Pologne. Oui, mais le Parlement peut dire oui. Apparemment, le Parlement polonais peut dire oui, mais tant qu'il n'y a pas un oui ferme du président polonais, le traité ne peut pas être ratifié par la Pologne. Non. Mais le président polonais, moi d'ailleurs j'étais avec lui lors des négociations pour la conclusion du traité de Lisbonne. Il a dit son oui, il a appuyé le traité de Lisbonne. Donc je crois qu'il finira par signer, pour ratifier formellement un traité que la Pologne déjà, par son Parlement, a approuvé. Donc j'espère que ce ne sera pas un problème. Et vous êtes confiant sur une réponse positive de la République tchèque ? Aussi, je crois que le Premier ministre est complètement déterminé, donc c'est le chef de la majorité. J'ai aucun doute sur sa détermination à avoir le traité ratifié. Bien sûr, il y a un recours devant la Cour constitutionnelle, donc c'est compréhensible, mais à la fin, je crois que la République tchèque va ratifier. D'ailleurs, il y a là un principe de bonne foi. Nous avons eu des 27 gouvernements qui ont négocié, qui ont signé un traité. Donc, sauf dans le cas de l'Irlande, où il y a eu quand même un vote populaire qu'il faut bien sûr respecter, je crois que ce serait inacceptable que les gouvernements qui ont eux-mêmes négocié, qui ont eux-mêmes signé un traité, après disent que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas sérieux. Non, je crois que ça va se faire. Il faudra conclure le processus de ratification et après discuter avec nos amis irlandais une sortie possible. Donc poursuite de la ratification, ça veut dire que pour vous aujourd'hui, il n'y a pas de situation de crise? Il y a un problème, il faut résoudre un problème. À qui la faute? Parce que Nicolas Sarkozy, est encore sur ce plateau hier soir, rejetait la responsabilité de l'échec, en tout cas en Irlande, rejetait partiellement cette responsabilité sur les épaules de la Commission et d'un commissaire en particulier. Je crois que ce n'est pas approprié maintenant d'essayer de trouver des boucs émissaires pour un vote qui a été négatif et qu'on doit respecter. Nous devons maintenant travailler tous ensemble pour essayer de résoudre le problème, car nous avons besoin d'une Europe qui travaille d'une façon plus efficace, plus démocratique, plus cohérente. Et le traité de Lisbonne permettra à l'Europe de le faire. Justement, est-ce que, vous parlez d'efficacité, est-ce que le tempérament volontariste, presque d'homme pressé de Nicolas Sarkozy ne sera pas finalement bénéfique à une commission que l'on dit enlisée par les pesanteurs administratives? Écoutez, la Commission est extrêmement agile et flexible. La Commission a une administration qui est en termes de numéro de fonctionnaires moins grande que n'importe quelle ville de province en France. Mais il faut comprendre que la Commission défend l'intérêt général de l'Europe. Et nous sommes 27 pays maintenant, nous sommes presque 500 millions de personnes. Donc nous devons être à l'écoute de tous les pays de l'Europe. Et parfois, soyons clairs, il y a des demandes contradictoires, il y a des priorités qui ne sont pas les mêmes partout en Europe. Ceci dit, j'ai une grande confiance dans le travail avec le président Sarkozy. Je le connais bien, je l'estime beaucoup. Nous avons d'ailleurs un excellent rapport aussi sur le plan politique, sur le plan personnel. Et je crois que son énergie, son enthousiasme, son volontarisme viennent au bon moment pour l'Europe. Nous avons précisément besoin de cela en Europe pour travailler ensemble, mais pas en contradiction, pour faire avancer notre projet commun. Voilà pour cette interview du président de la Commission européenne que nous avons réalisée cet après-midi dans les conditions du direct. Ce qui nous